7h30, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, mercredi 11 avril, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction et on démarre bien sûr comme d'habitude par vos conditions de circulation ce matin en direct, en temps réel. Le trafic de plus en plus dense évidemment sur la 25 depuis la Flandre, sur la RN 41 depuis les WEP, l'autoroute A1 également ralentie jusqu'à Seclin vers Lille, la rocade nord-ouest également dans le sens anglo-ouescal entre Vambrechy et Marc-en-Barœul. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos trafic bien évidemment à suivre dans les prochaines minutes, dans nos prochaines éditions. Les prévisions météo également avec pas mal de nuages ce matin, mais une belle journée dans l'ensemble. Les perturbations n'apporteront pas d'averses, pas de précipitations. Ce sera surtout du soleil et du ciel bleu que l'on aura aujourd'hui, malgré quelques nuages ce matin et un peu moins encore cet après-midi. Des températures absolument printanières, 17 à 18 degrés de prévu pour les maximales aujourd'hui à Lille. Les prévisions complètes après ce journal. À la une de l'actualité d'abord, les tensions toujours très vives autour de l'université à Lille face au projet de loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Depuis plusieurs jours, les rassemblements s'enchaînent, notamment devant la fac de droit à Moulins. Hier midi, plusieurs centaines d'étudiants rejoints par des enseignants ont manifesté devant la fac. Tous dénoncent cette loi et ce dispositif Parcoursup, mais aussi la présence des forces de l'ordre à l'entrée du campus. Si ils veulent avant tout pouvoir discuter, négocier avec les responsables de l'université et avec le gouvernement pour faire retirer cette loi. Étudiants et professeurs se disent prêts désormais à boycotter les examens des prochaines semaines. Écoutez ainsi ces enseignants hier à Moulins devant la fac de droit au micro de Laurent Hogne et de Christopher Hogg. Justement, cette mobilisation qu'avec beaucoup de collègues on a initiée, c'est par rapport à Parcoursup, c'est d'abord une conférence de presse qui a décortiqué les nombreuses incertitudes pour tous les acteurs de l'université, les lycéens comme les enseignants, comme les gestionnaires de scolarité, donc les incertitudes, les risques juridiques par rapport aux commissions de classement. Et donc nous avons lancé un mouvement qui appelle les collègues à ne pas participer aux commissions d'examen des vœux, car nous ne voulons pas assumer la responsabilité éthique et juridique de ces classements dans la mesure où nous sommes contre cette réforme qui va instaurer les conditions de la mise en œuvre de la sélection, et nous on veut que l'université reste ouverte à tous. L'actualité à Lille est dominée également par les récentes difficultés financières de la maison de la photo à Fives. Lors du dernier conseil municipal, les élus lillois ont en effet décidé de ne pas lui renouveler sa subvention annuelle de 130 000 €, ce qui pourrait tout simplement causer à terme la perte de la maison de la photographie. D'après l'opposition et le groupe Un autre Lille que nous avons rencontré, aucune raison n'a été évoquée pour l'instant par la mairie. Sans cet argent, il est clair que la maison de la photo ne pourra pas survivre. Pour François Quinger du groupe d'opposition, c'est un mauvais signe envoyé au monde de la culture et au quartier de Fives où elle est implantée. La maison de la photo compte désormais sur la région pour lui attribuer une nouvelle subvention nécessaire à son avenir. Écoutez François Quinger du groupe Un autre Lille au micro de Céline Huret. Le choix que Martine Aubry fait est un choix d'absence de dialogue, d'écoute, mais aussi en présentant des vérités ou contre-vérités qui vont à l'encontre finalement de cette structure et à l'encontre de la photographie dans notre ville et sur notre métropole. Les raisons exactes, on les ignore et je dirais que ça ne nous regarde pas, ça serait une ingérence tant par rapport à l'association, tant par rapport aux relations que le maire peut avoir avec cette association ou ses dirigeants. Partons maintenant à Roubaix pour relayer l'appel à l'aide d'une mère de famille en plein désarroi après l'incendie de sa maison la semaine dernière. Le feu a ravagé une chambre du premier étage et causé d'importants dégâts jusqu'au second, rendant le logement inhabitable. Lors des 3 premières nuits suite à l'incendie, Laura, son mari Jean-Paul et leurs 7 enfants ont pu être logés par le CCAS de Roubaix. Mais depuis, la famille est à la rue. Les petits âgés de 1 à 11 ans sont confiés chaque soir à des proches, mais les parents, eux, dorment dans leur voiture. Malgré plusieurs demandes restées vaines auprès de la mairie, la situation de la famille devient de plus en plus difficile chaque jour. Idil Gunaï a rencontré cette mère de famille à Roubaix. Je vous propose de l'écouter. Je demande juste à retrouver un logement avec mes enfants, c'est tout ce que je demande pour eux, quoi. Je veux dire, parce que ils sont chamboulés suite à cette situation et donc voilà, quoi. Je veux dire, vivre avec cet enfant comme ça dehors, c'est inacceptable. Je comprends pas qu'on peut pas nous trouver quelque chose. Je demande pas un appartement ou une maison avec de l'or dedans, mais juste même un 3 chambres pour dire de réhabiter dans un logement décent avec mes enfants. C'est tout ce que je demande, quoi. C'est incompréhensible parce qu'on n'a même pas reçu un appel pour nous demander comment ça allait, dans quelle situation on était, comment les enfants allaient moralement, où on dormait. On n'a pas eu d'appel du maire, même pas un courrier, rien du tout. Donc
Il n'a même pas su prendre le téléphone. La secrétaire redonnait la dame d'accueil quand on lui demandait d'avoir le numéro de téléphone. C'était tout le temps des réponses négatives. Il ne peut pas vous aider pour un relogement. 7h35 en direct sur Grand Lille TV. En bref, également à Lys-les-Lannoy, la police lance un appel à témoins suite à la disparition depuis plusieurs jours d'une adolescente de 15 ans. Zoé a quitté le domicile familial le 20 mars dernier en emportant plusieurs affaires personnelles, mais n'a plus donné de nouvelles depuis. Elle a les cheveux châtains, les yeux verts, elle mesure 1,60 m. Toute personne ayant des informations à son sujet peut contacter le commissariat de Roubaix au 03 20 81 34 53. Dans le reste de cette édition également, comme chaque année à pareille époque, plusieurs classes sont menacées de fermeture dans certaines écoles de la région. À Ornain notamment, entre Douai et Valenciennes, le directeur de l'école Sainte-Anne a lui décidé de prendre les devants. Pour éviter une éventuelle fermeture de classe, Antoine Bastin va organiser des journées portes ouvertes pour attirer de jeunes parents dans la commune et vanter les mérites de sa pédagogie basée sur la proximité parents-encadrants. Pour maintenir ces 4 classes de manière pérenne, le directeur vise un effectif d'une centaine d'élèves. Aujourd'hui, l'école en compte 84 de la très petite section au CM2. La journée porte ouverte aura lieu le samedi 2 juin prochain. Isil Gunaï a rencontré ce directeur d'école à Ornain. Au moment des entrées, des sorties, on prend le temps de discuter avec les familles, de s'intéresser même au-delà de tout ce qui est rapport à l'école. On s'intéresse aussi aux gens en tant que tels. On essaie de développer un bien-être, un partenariat. C'est vraiment le mot important, c'est un partenariat entre l'école et les familles. Donc on est vraiment toujours au contact des familles et à leur disposition. Et donc on explique les démarches, toutes les démarches qui sont entreprises au niveau de l'école, des classes. On essaye vraiment d'expliquer pourquoi on fait ça, dans quel but. On a vraiment une pédagogie liée au niveau de l'explication. Pour finir ce journal, je vous propose de nouveau la carte de l'agglomération lilloise. Ce matin, prenez les infos qui vous concernent si vous prenez la route d'ici quelques instants pour partir conduire les enfants à l'école ou partir travailler. Vous voyez, il y a déjà quelques ralentissements sur la 25, la RN41, la rocade nord-ouest, la 1 ou la 23. L'heure de pointe approchant ce mercredi matin, soyez bien sûr prudents et patients au volant. Dans un instant, vos prévisions météo, avec globalement du soleil et un temps printanier prévu aujourd'hui dans la région.